Bonjour, Pierre, éducateur sportif. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter une séance consacrée à l'étirement et au relâchement de la zone lombaire et des hanches. Donc actuellement, on ne veut pas trop se déplacer, donc on est souvent en position assise. Et dans cette position, on peut créer des tensions sur le bas du dos, sur les hanches, sur le psoas. Donc je vais vous proposer une petite séance qui a pour but de prévenir l'apparition d'éventuelles douleurs ou de soulager les douleurs qui seraient en train d'apparaître ou qui sont déjà là. Donc cette séance, elle n'est pas très longue, c'est une dizaine de minutes et vous pourrez la refaire à votre convenance quand vous en aurez besoin. Ok, alors avant qu'on commence, je présente rapidement la séance. Donc on va faire des étirements d'une trentaine de secondes à chaque fois sur chaque mouvement. Donc on commence aujourd'hui 30 secondes, après c'est à vous d'augmenter, de diminuer en fonction des sensations, mais 30 secondes c'est bien pour commencer à avoir un ressenti. En dessous, ça n'a pas vraiment d'intérêt, donc on va essayer de passer sur 30 secondes. Pas besoin de matériel, éventuellement un coussin quand on passera au sol, pour le confort des genoux. Okay, donc c'est parti, on commence. Donc on va commencer par un peu de déverrouillage au niveau du bassin. Sur des rétroversions, antéversions. Hop, on bascule le bassin d'avant en arrière. À une dizaine de mouvements. De profil, donc hop, c'est clé. Ensuite, on va décoiffer les hanches. Hop, petite inclinaison droite-gauche. Petit mouvement circulaire. Dans les deux sens. On fait entre 8 et 10 mouvements de rotation. Hop. On vient élever un peu les hanches à gauche et à droite. Hop. Pareil. Une dizaine de mouvements. Donc là, l'idée, c'est de mobiliser la zone au niveau du bassin des hanches. De travailler un peu en mobilité pour ensuite pouvoir venir s'étirer. Donc premier étirement, relâchement, on va relâcher les bras et on va descendre tranquillement, enrouler la tête, pas besoin de forcer, on souffle tranquillement. Alors pour faire 30 secondes, c'est à peu près 10-12 expirations assez longues. Il ne faut pas aller jusqu'à la douleur. D'accord, c'est vraiment ressenti. La sensation, c'est un étirement. C'est pas une douleur. Voilà, on sent que le corps se relâche. On enroule aussi un peu la tête. On laisse tomber les épaules. Et ensuite, on fléchit légèrement les genoux. Et on déroule jusqu'en haut pour se redresser. Ok, donc là, on a étiré un peu la chaîne postérieure, donc au niveau des mollets, les ischio-jambiers. Là, on va cibler un peu plus les ischio-jambiers. Donc, on va croiser les jambes. Il y a une jambe qui passe devant l'autre. Et pareil, on descend et on enroule tranquillement. Voilà. On va chercher le plus bas possible. Alors on a tous des limites différentes. Pas d'obligation. Si vous êtes là, c'est pas un problème. L'essentiel c'est de ressentir l'étirement dans l'ischio derrière. D'accord ? Chacun. Hop, pareil. 10-12 expirations. Hop. On peut éventuellement tourner un peu les épaules pour augmenter l'étirement de l'ischio et commencer à sentir un étirement dans le fessier. Un petit peu en ouverture comme ça, hop. En tournant vers le pied qui est derrière. Voilà, pareil, on se redresse tranquillement. Et on va croiser l'autre pied, pareil,
Jambe droite, jambe gauche. On enroule tranquillement. Jamais jusqu'à la douleur. On peut ouvrir, pareil, en se tournant vers le pied qui est derrière. Le pied qui est derrière. Voilà, et tranquillement, on se redresse. Alors, une petite inclinaison pour étirer le grand dorsal et un peu carré des lombes aussi. Donc voilà, on met une main sur la hanche et on vient s'incliner comme ça. Hop. Pareil, hein, on va chercher le maximum de ses possibilités. Il faut ressentir l'étirement ici et également bas du dos. On pense toujours à expirer. On fléchit la jambe et on se redresse. Hop, pareil. Côté droit. Hop. Respire. Et on se remet en position. Ok, on va descendre tranquillement au sol. Donc on va aller étirer les psoas, gauche et droit. Donc on passe position chevalier servant, on est au sol. Là. Et on va basculer le tronc vers l'avant. Alors il faut garder l'alignement tronc-jambe vers l'avant pour sentir l'étirement ici. Alors la jambe avant elle est à 90 degrés. Okay. Il ne faut pas enrouler le dos. Il ne faut pas mettre une inclinaison comme ça. Il faut rester aligné ici. D'accord. On peut poser la main, les mains sur les genoux. Hop. Et on s'incline légèrement. Sentir étirement ici dans le psoas. Et on respire pareil. 10-12 expirations assez longues ou une trentaine de secondes. On revient en position. Hop, pareil pour le psoas à gauche. Pareil, on garde le dos, l'alignement, jambes, tronc. On se penche légèrement vers l'avant. Et dès qu'on sent l'étirement, on garde la position. On inspire, on expire. Ok, donc on va passer au sol. Alors dans un premier temps, on va refaire un peu de mobilité au niveau des hanches. D'accord. Ça va pas être de l'étirement, c'est juste de la mobilité. Hop, les deux jambes côte à côte, les genoux fléchis, pliés. Et là, on va s'incliner, s'orienter gauche-droite. On va essayer de garder un angle de 90 degrés avec la jambe gauche et pareil avec la jambe droite. Donc ça va être un peu difficile quand on va basculer. Et là, vous allez sentir au niveau de vos hanches, de votre bassin, travail en mobilité. Hop, déverrouillage aussi. Alors on peut le faire
plus lentement, on peut garder la position là. L'idée c'est vraiment d'essayer de garder les deux angles là à 90. Souffle toujours. Voilà, pareil, dizaine de mouvements gauche-droite. Ok, donc là on va enchaîner en gardant cette position sur un étirement. On va étirer là sur les 3 prochains mouvements les fessiers, donc le grand, le moyen fessier. Hop, donc là on va, si on se penche sur la jambe gauche, mon bras droit va passer par-dessus ma jambe et je vais essayer de rapprocher mon épaule de mon genou. D'accord? Mon épaule de mon genou. Et là, pareil, 10-12 expirations. C'est parti. Et là, vous sentez l'étirement dans votre fessier. Si vous êtes trop en arrière, vous n'allez pas le sentir. Il faut vraiment rapprocher l'épaule du genou. Voilà. Hop, on se maintient. On garde toujours les deux angles, 90 degrés les deux jambes. Ok. On se redresse, pareil. Hop, on bascule. Et on va faire pareil sur la jambe droite. Donc c'est mon épaule gauche qui passe par-dessus. Et je vais aller chercher, hop, avec mon épaule. Essayer de rapprocher mon épaule de mon genou droit. Et pareil, on expire. Ok, on revient en position. On continue l'étirement des fessiers. Donc, on va tendre la jambe droite. On va croiser la jambe gauche par-dessus. Et là, on va venir enrouler son genou. D'accord? On ira étirer ici, au niveau du fessier. Donc, voilà, ça c'est une possibilité au niveau de la position. Ceux qui sont plus à l'aise, qui maîtrisent un peu plus, vous pouvez venir chercher comme ça avec l'extérieur de votre bras. Pour pareil, venir faire étirer cette zone. Donc l'idée aussi c'est de garder le dos droit, faut pas enrouler le dos. D'accord, on essaie de se grandir, garder le dos droit et là sur toujours 12 expirations, longues, assez longues, on garde la position. On relâche tranquillement, on tend la jambe gauche. On vient croiser la jambe droite par-dessus. Et pareil, on enroule le genou avec le bras opposé. Voilà, hop, gardez le dos bien droit. Redressez, sortez un peu le menton. Hop, pareil, on se relâche. On sent l'étirement dans le fessier, le bas du dos. On a la possibilité de venir chercher comme ça pour augmenter l'étirement. Moi, je suis plus à l'aise dans cette position. Ok. Troisième étirement au niveau des fessiers. Donc, je vais le faire de face et de profil. Donc, on s'allonge sur le dos. Les deux jambes fléchies. Et là, on va venir croiser. Donc, on était sur la jambe gauche en premier. Donc, on va croiser la jambe gauche. On peut venir poser sa cheville, l'extérieur de sa cheville, sur son genou opposé.
Et là pareil, donc en essayant de garder la tête au sol, on va venir chercher l'arrière de la cuisse, pour étirer la zone ici, fessier gauche, ok, d'accord. Donc ça c'est le niveau plus facile, derrière la cuisse. Si vous êtes plus à l'aise, que vous êtes plus souple, vous venez chercher devant là, sous le genou sur votre tibia. Et voilà, vous restez au sol, relâchez, pareil. Toujours les 12 expirations. Il faut faire attention sur cet étirement à ne pas sentir une trop grosse tension dans l'intérieur du genou. S'il y a trop de tension, vous relâchez un peu. D'accord? Pas trop de tension dans l'intérieur du genou. Aucune tension. Ok, voilà. Hop. Pareil, hop. L'autre jambe, on croise, on vient poser l'extérieur de la cheville sur le genou. Et la tête bien au sol. On vient chercher l'arrière de la cuisse ou l'avant du tibia. Ok, on se redresse, vous pouvez utiliser vos jambes pour vous aider à vous redresser. Alors on va faire encore deux petits mouvements de relâchement. Donc un qui est un peu difficile, qui peut être un peu difficile, mais on va essayer d'enrouler les jambes au-dessus de la tête. D'accord? Voilà, c'est pas très confortable si on est à même le sol. Si vous avez un tapis, super. Et vous, hop, calez avec vos bras. Voilà, vous mettez vos jambes pour sentir un petit étirement ici au niveau du bas du dos. Si vous êtes à l'aise, vous enroulez complètement. Posez les genoux à côté des oreilles. Là, vous sentez bien l'étirement ici. Hop. Si vous êtes vraiment à l'aise, vous pouvez tendre les jambes. Là, normalement, ça commence à chauffer, hein, vraiment. Hop, on repose tranquillement. Voilà, on va se redresser doucement. On ne va pas se relever trop vite. Encore, prendre le temps. Donc on repasse en position à genoux et on terminera juste là, une position avec les bras tendus devant. On pose les fesses. Sur les talons. Voilà, les bras tendus. Posez le front au sol. On relâche les épaules, le bas du dos. On expire, on est bien. On peut mettre les bras le long du corps. Et on se redresse tranquillement, pas de gestes brusques. Voilà, avant de se remettre debout, on prend quelques instants. Alors la séance d'aujourd'hui, je vous ai proposé sur des étirements de 30 secondes. Donc en fonction de votre ressenti, vous pouvez augmenter ces étirements. Faire par exemple 2 fois 30 secondes ou 3 fois 30 secondes. Il y a possibilité de cibler des zones en particulier. Si vous avez plus de douleur au niveau des fessiers, incitez plus peut-être sur les étirements au niveau des fessiers.
Et après, ce que je peux vous conseiller, quand vous faites une séance d'étirement, essayez de vous isoler, de vous couper un peu du monde. Donc vous pouvez mettre votre casque, votre musique, une musique douce, musique lente, vraiment pour pouvoir se ressourcer, d'accord? Et voilà, vraiment vous remettre bien dans votre corps après votre séance. Vraiment pouvoir profiter un maximum de cette séance. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Bonne continuation à tous, restez chez vous, à bientôt.